Comment bien s'habiller au bureau lorsqu'il fait chaud? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est Barbara qui m'a posé cette question et je suis ravie de vous répondre dans cette courte vidéo où je vais vous donner quelques généralités et ensuite quelques exemples de couleurs, de textures, de pièces, de combinaisons et ainsi de suite et quelques accessoires également. Alors tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look qui paraissent au moins une fois par semaine, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche et ainsi vous recevrez tous mes conseils sur la mode, sur la beauté, sur les couleurs, sur la gestion de la garde-robe et ainsi de suite. Alors en réalité, je vous ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur la façon de s'habiller au bureau. Je crois qu'il y en a eu au moins 2, si mes souvenirs sont bons, et je vous les trouverai et je vous les mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous ai également fait 6 vidéos, je pense, sur les registres vestimentaires. Parce que même si c'est l'été et que les codes vestimentaires quelque part s'adoucissent un tout petit peu, il n'en reste pas moins que si vous travaillez dans un environnement professionnel où le code vestimentaire est professionnel, relax ou a fortiori strict, eh bien il ne va pas passer au look de campagne, de montagne ou de plage tout d'un coup en hiver. Donc il va falloir véritablement conserver cela, mais en étant un tout petit peu plus, je dirais, on va voir au niveau des couleurs, au niveau des matières, un petit peu plus souple quelque part. Alors tout d'abord, un conseil concernant les sous-vêtements. Vous allez me dire que c'est un peu bizarre de démarrer une vidéo sur le côté professionnel par les sous-vêtements, mais partant du principe que en été, nous allons porter des vêtements beaucoup plus clairs, voire parfois des vêtements blancs ou très clairs. Eh bien, alors c'est pas quelque chose que vous ferez pour chaque tenue, mais songez à vous diriger, non pas, parce qu'on peut penser que lorsqu'on a un chemisier blanc, il faut mettre un sous-vêtement blanc. C'est possible, mais si vous voulez véritablement que vos sous-vêtements soient invisibles, on va dire plutôt, eh bien mettez du chair. Alors soit ça peut être avec un tout petit peu de dentelle, soit si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sobre, voilà. Et également bien sûr au niveau des pantalons. Donc ça c'était une petite parenthèse avant de démarrer. Ensuite concernant les matières, alors étant donné qu'en été évidemment on transpire, on a envie de se sentir bien également, je vous encourage à privilégier le coton, donc tout ce qui va être matière naturelle, matière noble, donc de beau coton. Vous allez évidemment avoir aussi le lin, mais là attention, évidemment le lin se froisse, donc privilégiez peut-être des mélanges, comme là on a un mélange de coton et de lin sur cette veste. Vous avez également la soie qui est un super choix évidemment pour l'été. Vous avez également le bambou qui peut être une très bonne chose. Vous avez également la ramie souvent qu'on va trouver mélangée à d'autres matières parce que c'est quand même une texture un petit peu rêche comme ça et du coup ça fait pas forcément hyper professionnel. Et puis outre les matières que vous allez donc privilégier naturelles, vous avez besoin de respirer. Donc évidemment on va se diriger davantage vers des vêtements un petit peu plus amples, que ce soit au niveau des grosses pièces comme au niveau également des plus petites pièces, que ce soit sous cette forme-là ou que ce soit sous forme de chemisier comme ça, donc des choses qui vont permettre de laisser passer l'air. Et puis on va également privilégier en été des couleurs un petit peu plus claires parce que tout ce qui est sombre, vous le savez, va retenir la chaleur. Donc en été, couleur claire ou couleur vive également. Et je crois que si en été il y a une pièce qui est maître, évidemment c'est la robe parce que d'abord elle est hyper pratique. On n'a pas besoin de se casser la tête sur qu'est-ce que je mets en haut, qu'est-ce que je mets en bas. Il n'y a rien, parfois en tout cas, qui sert à la taille, comme c'est le cas par exemple de cette robe. Donc par exemple, si vous avez une silhouette droite, voyez, petite robe en lin qu'on va porter par exemple si le code vestimentaire est mettons sport chic, on va pouvoir porter cette petite robe en lin. Si également vous avez une silhouette droite mais que vous êtes dans un registre vestimentaire
un petit peu plus strict, on va dire, un petit peu plus habillé, du style professionnel relax, eh bien, j'hésitais, vous allez par exemple pouvoir vous diriger vers ce type de chaussures ouvertes comme ceci. Vous avez également celle-ci qui est très sympa, même style. Vous voyez, pour apporter, là je vous ai pris des chaussures carrément plates que l'on pourrait porter avec cette robe droite. Maintenant, si vous avez la taille fine, que vous avez la taille marquée, que vous avez ce que j'appelle une silhouette courbe, à ce moment-là, ce qui est super chouette, ça va être les robes drapées comme ceci que l'on va ceinturer autour de la taille. Et là, vous voyez, pourquoi ne pas opter pour une petite espadrille en cuir comme ceci. Cette robe d'ailleurs est en cupro, qui est aussi un matériau qui peut être très sympa pour l'été. Vous voyez, manches assez bouffantes comme ceci, donc très sympa. Sinon, évidemment, les robes en coton. Et donc là, on a la robe chemisier qui est donc vraiment idéale. Là, on est dans une couleur plus sombre. Voilà, une autre robe qui va convenir aux silhouettes courtes. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de très fluide. Là, on est dans un viscose, je pense. J'ai l'impression, en tout cas. Donc voilà, et même version qui peut être très sympa et très élégant aussi, ça va être de porter donc la combinaison qui peut être, si on est dans un registre sport chic, tout à fait adéquat. Autre possibilité pour vos tenues de bureau d'été, ça va être les pantalons amples. Donc là, par exemple, je vous ai pris ce pantalon comme ceci, que j'ai voulu associer pour changer un petit peu. Vous voyez, j'aime bien le mélange quand c'est la même texture et les mêmes couleurs, fleurs, rayures. Et pourquoi ne pas porter ça, vous voyez, avec cette sandale comme ceci. Voilà, ça c'est une possibilité. Dans un registre un tout petit peu plus décontracté, mais toujours l'idée du pantalon ample, on va par exemple avoir cette association avec cette fois-ci du coton en haut. Et là, pourquoi ne pas opter, vous voyez, pour cette petite sandale comme ceci. Ça, c'est une autre possibilité. Et puis, si vous vous sentez à l'aise, il y a également l'option du Bermuda. Donc voilà par exemple un Bermuda là, qu'on peut porter de différentes façons, comme par exemple avec cette veste. Donc vous voyez, veste, bon, c'est une veste un petit peu chemise, hein. C'est une veste à manches courtes comme ceci. Voilà, mais on peut également le porter avec ce petit haut en lin qui serait rentré partiellement à la taille. Et si justement on est dans un registre professionnel relax, à ce moment-là, pourquoi ne pas rajouter la veste, et on pourrait par exemple porter ceci avec ces chaussures comme ceci ouvertes. Si on est obligé de porter la veste, qu'on veut garder le short, on peut aussi aller, et ça c'est très utile, voyez, vers des petits caracos comme ceci. Donc quand vous savez que vous devez porter une veste, évidemment vous n'avez pas envie de vous rajouter beaucoup d'épaisseur. Donc là, à ce moment-là, je vous encourage véritablement à aller vers les caracos, et ainsi comme ça vous gardez votre veste dessus. Donc voilà, je vous ai présenté des pantalons amples, je vous ai présenté des robes, je vous ai présenté des bermudas ou des jupes culottes d'ailleurs. Je ne vous ai pas présenté de jupe parce que je trouve que la robe est plus confortable en été, mais évidemment on aurait pu remplacer les pantalons amples par des jupes. À nouveau, c'est fluide, ça, voilà, ça crée de l'air, etc. Donc c'est tout à fait possible. Ensuite, concernant les collants, parce que si vous travaillez dans un espace où le code vestimentaire est professionnel strict, il n'est pas exclu que vous vous sentiez un peu obligé de porter des collants. Alors évidemment, dans ce contexte-là, vous allez choisir les deniers les plus fins sur lesquels vous allez poser votre main, hein, ce qui vont être si vous êtes chanceuse, du 8, 10, 12 deniers incolores. Mais sinon, si vous savez que vous n'allez pas voir de clients, que vous êtes bronzé, que vous êtes bien épilé, que votre jupe est suffisamment longue et que vous n'avez pas les pieds nus, hein, c'est-à-dire des chaussures ouvertes, vous pouvez à ce moment-là tout à fait aller forcément sans collant. Ensuite, concernant les accessoires, alors je vous ai montré quelques paires de chaussures, mais on a aussi l'option des chaussures compensées. Là, on a un modèle en tissu qui est assez sympa.
Privilégiez aussi par exemple en été au niveau des ceintures, les ceintures tressées, et puis tout ce qui va être en paille sera très chouette au niveau des accessoires. En tissu également, hein, ça peut être quelque chose de très joli. Vous allez également avoir tout ce qui est en cannelé comme ceci qui peut être très joli. Et puis bien sûr en été, pensez au chapeau. Alors on va abandonner le chapeau en laine, en feutre, etc. pour aller davantage vers des chapeaux en paille comme ceci. Et puis pensez en été à tout ce qui est bijoux de cheveux. Donc en été on aura davantage des bijoux un petit peu en bois. Alors après à nouveau ça dépend du registre vestimentaire, ne perdez jamais ça de vue, mais on aura des pierres naturelles, on aura des choses peut-être un petit peu plus nature par exemple. Et puis pensez également aux bijoux de cheveux et aux headbands. Par exemple là on a quelques headbands, ça peut être sympa pour l'été si bien sûr ça s'assortit à votre tenue. Vous voyez, on pourrait très bien imaginer ce genre d'association, par exemple, qui pourrait être très joli, ou ceci, vous voyez, voilà. Donc, des combinaisons, évidemment, comme d'habitude, il y en a des centaines et des milliers. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites en été quand il fait chaud? Quelle est l'option que vous choisissez, hein, l'option grande robe ample, grand pantalon ample, short, etc. etc. Ou dites-moi si vous avez aussi des difficultés à vous habiller en été, parce que je sais qu'il y a des clientes, il y a des gens qui en été éprouvent davantage de difficultés à s'habiller qu'en hiver, donc c'est peut-être votre cas. Et puis, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore reçu mes 5 vidéos phares, eh bien, vous allez découvrir à travers ces 5 vidéos les fondamentaux de votre meilleure image, dont je vous mettrai le lien pour les télécharger dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo et également en fin d'écran. Et puis, si vous avez envie d'aller au-delà et de découvrir donc quelles sont toutes les facettes, parce que là, on a parlé un petit peu de couleur, de matière, on a parlé de registre vestimentaire, mais on n'a pas du tout parlé de coupe de vêtements, si ce n'est que je vous ai parlé des silhouettes droites et courbes. On a parlé un tout petit peu, mais on n'a pas véritablement parlé, par exemple, des couleurs qui vous vont bien à vous. On n'a pas véritablement parlé de style vestimentaire par rapport à votre personnalité. Donc, sachez qu'il existe un atelier de 2 heures qui s'appelle « À la découverte de soi » où vous allez découvrir que vous avez 21 champs d'action, 21 leviers sur lesquels vous pouvez agir pour vous mettre en valeur, que ce soit au bureau, comme en vacances ou à la maison et ainsi de suite. Voilà, en tout cas, merci pour vos likes, merci Barbara pour cette suggestion de vidéo, merci pour vos partages. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!